Dieu l'amour éternel à mon cœur s'est fait connaître, et je sais qu'il est réel par l'esprit qui me pénètre. Toutes mes terreurs ont fui, une douce paix m'inonde. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Ô sécurité profonde, il est à moi, je suis à lui. Jamais l'oiseau n'a chanté hymne si mélodieuse, et la terre n'a porté tant de fleurs si radieuses. Jamais dans l'azur. Alléluia, alléluia. Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. N'est-ce pas merveilleux ça? Jésus vit et Jésus règne. Il est à moi, je suis à lui. Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonjour, mes frères et sœurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Comment allez-vous, mes chers amis? J'espère que vous aviez passé une bonne nuit et que vous vous êtes réveillés en pleine forme ce matin pour vaquer à toutes vos occupations. Mon nom est Renande Joseph et c'est une joie pour moi de vous présenter tous les matins l'émission Doux Moments avec Jésus. On est mercredi aujourd'hui, mercredi le 26 octobre 2022. Il est 4h30 et je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue. Oui, amis mieux, c'est toujours une joie immense pour moi pour me présenter nos émissions ça. Un moment douce avec Jésus. Équipe moyen avec moi-même, toujours content pour nous présenter aux émissions ça. Et nous souhaitons à nous toutes, à la One Bade, bienvenue dans une belle émission ça, Doux Moment avec Jésus. Nous profitons d'inviter pour qu'à courber, nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour nous demander bon Dieu, pour lui prendre place dans l'émission ça, pour lui faire partie de l'équation ça. Oui, mesdames et messieurs, nous allons prier ensemble. Alors, je vous invite à vous courber avec moi pour implorer notre grand Dieu. Merci Seigneur pour le grand privilège que nous avons de t'avoir dans notre vie comme papa. Un papa extraordinaire, toujours fidèle, toujours disponible à intervenir lorsque tes enfants font appel à toi. Oui Seigneur, tu es un grand Dieu. Tu es un grand Dieu, tu es toujours fidèle et tu es toujours prêt à venir nous secourir, à venir nous aider. Voilà pourquoi nous faisons appel à toi ce matin et nous te demandons de venir faire partie de l'équation ce matin, de venir nous aider ce matin, Seigneur Jésus, afin que notre émission soit une réussite ce matin. Seigneur, nous te remettons notre famille, nous te remettons nos auditeurs, Seigneur Jésus. Nous te remettons toutes les personnes qui nous écoutent actuellement et toutes celles qui vont nous écouter en différé. Nous te remettons notre équipe, nous te remettons nos enfants, Seigneur, que tu ailles toucher nos enfants, que tu prennes le contrôle de notre famille, que tu prennes le contrôle de cette émission. Merci pour ce que tu fais pour nous, Seigneur, et merci pour ce que tu feras. Et c'est au nom de Jésus que nous t'avons prié ce matin. Amen et Amen.
Maintenant, je vais vous inviter à écouter une très belle musique, mesdames et messieurs. Je vais vous inviter maintenant à écouter une belle musique, un cantique qui n'a pas de date d'expiration, un classique que tout le monde connaît. Et franchement, c'est extraordinaire de pouvoir écouter ce chant ce matin. Alors, je vous invite à chanter avec nous, Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère. Bonne audition. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier de
se lèvera de son trône éternel et que les sangs des douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je rien n'est plus grand, non, rien que ton amour. Je redirai dans son divin séjour. Rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que Alors, si votre Bible n'est pas trop loin, je vous inviterai à tourner avec moi votre Bible. On va lire ensemble, à tourner les pages afin qu'on puisse lire ensemble le psaume 42. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Oui, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Ainsi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitsea. Un flot appelle un flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Pourquoi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Vous qui venez tout juste de vous joindre à moi, sachez que vous n'êtes pas au mauvais endroit, mais non, vous êtes au bon poste. Mesdames et messieurs, sachez que vous êtes à l'heure de notre émission matinale Doux Moment avec Jésus. Oui, si c'est un monde qui transféré au lien émission, connaît que on a un bon côté. Dans leur émission Parole, il y a un moment douce avec Jésus. Nous souhaitons encore bienvenue
bienvenue dans l'émission ça, ou même qui fait branché. Pas oublier non, Jésus remet on, et n'a kembe pied. N'a kembe pied, mesdames et messieurs. Nous pas gagner l'autre recours. N'a kembe pied Jésus. N'a fait appel à lui-même. Quand bagay yo pas aller bien, nous gagnons monde nous ka adresser nous à lui. Et lire le Jésus de Nazareth. Lire le Jésus de Nazareth. Au moment où nous devons méditer la parole de Dieu. Et je vais vous inviter, mesdames et messieurs, à méditer avec moi. Aujourd'hui, nous allons méditer dans le livre de Jean, le chapitre 20, le verset 21. Et la question que nous vous posons ce matin est la suivante. Qu'est-ce qu'un missionnaire? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Et la question que je vous pose ce matin, la question que nous vous posons ce matin, qu'est-ce qu'un missionnaire? Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jean 20, le verset 21. Un missionnaire est un envoyé de Jésus-Christ, comme Jésus fut envoyé de Dieu. Ce qui importe avant tout, ce ne sont pas les besoins des hommes, mais l'ordre de Jésus. Si nous travaillons pour Dieu, la source de notre inspiration est derrière nous et non devant nous, mesdames et messieurs. De nos jours, on a tendance à chercher l'inspiration dans l'avenir, à faire des plans de conquête et à tout faire cadrer avec notre conception de succès. Selon le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ inspire ses disciples. Leur rôle est de lui être fidèle, mesdames et messieurs. Leur rôle est de lui être fidèle, de réaliser ses desseins. Nous attacher à Jésus-Christ, voir les choses de son point de vue à lui, voilà ce qui est capital. Le grand danger dans le travail missionnaire est de négliger l'appel de Dieu pour ne plus voir que les besoins des gens, jusqu'à ce qu'une sympathie toute humaine nous fasse oublier entièrement que nous sommes les envoyés de Jésus-Christ. Les besoins sont si vastes, les situations si compliquées que nous ne savons où donner la tête, mesdames et messieurs. Nous oublions que le but essentiel de toute entreprise missionnaire, ce n'est ni d'élever le niveau de vie des gens, ni de les éduquer, ni de pourvoir à leurs besoins matériels, mais tout simplement d'obéir au commandement de Jésus. Allez et enseignez toutes les nations. Quand nous étudions la vie des hommes et des femmes qui ont servi Dieu, nous sommes tentés de dire « ils étaient merveilleusement perspicaces ». Ils ont parfaitement compris la volonté de Dieu. Mais cette perspicacité, cette habileté viennent de Dieu et non de la sagesse humaine. Dieu pouvait agir librement parce que ces gens étaient assez naïfs, assez fous pour se fier à sa sagesse et se laisser revêtir de ses armes. Waouh! Voilà notre appel, mesdames et messieurs, à faire la volonté de Jésus, à faire la volonté de Dieu et non la nôtre. J'espère que cette méditation va vous parler tout au cours de la journée. J'espère que cela va vous parler au courant de la journée, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant écouter une très belle musique que Dieu m'a permis d'écrire, mesdames et messieurs. Et je vais me permettre de vous poser cette question ce matin. Vous me direz peut-être, elle a pas mal de questions pour nous tous les jours. Mais aujourd'hui, c'est une très bonne question. Avez-vous un ami, mesdames et messieurs? Avez-vous un ami sur qui vous pouvez compter en tout temps, à qui vous pouvez parler de tout et de rien, à toute heure du jour et de la nuit? Si vous n'en avez pas un, mesdames et messieurs, je me permets de vous proposer Jésus. Il saura vous aider, il saura vous écouter, il saura vous tenir la main, il saura vous guider, il saura vous accompagner afin que vous alliez au bon port. Je vous invite maintenant à écouter la belle musique. La belle musique. As-tu un ami? Bonne audition.
s'évite les pleurs sur une croix. En veux-tu as, en cherches-tu as, en trouves-tu as. Pour un ami, on a de l'affection. On lui veut toujours de la protection. Pour lui, il n'y a pas d'imperfection. En veux-tu as, en cherches-tu as, en trouves-tu as. As-tu un ami à qui parler, à qui te confier, peu importe les moments? As-tu un ami sur qui compter, à qui te confier et qui t'aime en tout temps? L'ami nous tient compagnie tous les jours. Il tient nos mains, nous guide pour toujours. Il nous aide, nous soutient par amour. En veux-tu as, en cherches-tu as, Jésus connaît tous tes besoins de tous les jours. Il veut tenir ta main, te guider pour toujours. C'est l'ami parfait qui t'aime d'un grand amour. Veux-tu Jésus? Cherches-tu Jésus? Trouves-tu Jésus? As-tu un ami? Waouh, waouh, j'espère que vous avez aimé la chanson que vous venez d'écouter. J'espère que vous avez aimé le beau cantique que Dieu m'a permis d'écrire. Et j'espère surtout que vous avez trouvé cet ami-là et que vous avez accepté cette main tendue de Jésus qui est prêt à te répondre, qui est prêt à t'accueillir dans ses bras d'amour. Nous allons maintenant, mesdames et messieurs, écouter la pensée du jour que voici. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbe 17, verset 1er. Je reprends. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Proverbe 17, verset 1er. Et voilà, nous arrivons à la toute fin de l'émission. Cependant, je voudrais vous dire ceci, mesdames et messieurs. Je voudrais vous dire que peu importe ce que vous avez comme difficulté, comme problème, comme préoccupation ce matin, peu importe les défis qui se dressent devant vous, peu importe les défis de taille qui se dressent devant vous,
N'ayez aucune crainte. Parlez à Jésus, parlez à votre Sauveur et Seigneur. En fait, moi, c'est ce que je fais quand rien ne va. Quand je ne vois pas d'issue, quand je ne vois pas de solution, je m'adresse à Jésus. Et lui, il a toujours répondu à mes appels. Il ne m'a jamais fait faux bon, mesdames et messieurs. Je me permets de vous conseiller cet ami-là. Je ne vous parle pas de religion. Non, je ne vous parle pas de religion. Je vous parle de relation. Et je crois que chaque personne qui vit sur cette terre a besoin d'avoir une relation sûre et certaine. La relation la plus importante sur terre, mesdames et messieurs, c'est d'avoir un être suprême, un sauveur merveilleux sur qui nous pouvons compter en tout temps. Et nous avons ce sauveur-là en la personne de Jésus. Je ne sais pas ce qui vous tracasse ce matin. Et je vais m'adresser à toi en particulier. Oui, toi qui m'écoutes actuellement. Oui, toi, tu te demandes c'est qui? Je parle justement à toi. Je m'adresse à toi. Oui, toi qui me parles, qui me regarde ce matin. Je m'adresse à toi. Peu importe ce que tu as ce matin, ne baisse pas les bras. Ne pense pas que c'est fini. Tant que Dieu est là, ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit son dernier mot. Tant que toi, tu as le souffle de vie. Tant que tu as le souffle de vie et que Dieu est encore là, sache que ce n'est pas fini tant qu'il n'a pas dit que c'est fini. Et quand les hommes nous disent c'est fini, point final, Dieu lui nous dit point à la ligne. Alors je vous invite, mesdames et messieurs, tout le monde, incluant toi, oui toi, je t'invite toi à faire confiance à Dieu, à te confier à lui demander tout ce dont tu as besoin. Oui, à lui demander tout ce dont tu as besoin au nom de Jésus. Et il va te répondre, il va pourvoir à tes besoins. Il est le Dieu miséricordieux, le Dieu des miracles, le Dieu de l'impossible. Il va pouvoir intervenir pour toi. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème ce matin. Je ne sais pas non plus si tu es en train de te réjouir ce matin. Mais le terme que je voudrais te suggérer ce matin, c'est le terme victoire. Rassure-toi, tu auras la victoire, peu importe la situation. Ne te fie pas sur ce que tes yeux voient ce matin. Ne te fie pas sur ce que l'ennemi veut te faire croire, ni te faire entendre. Ne te fie pas sur ce que tes yeux voient. Les problèmes ne déterminent pas ce qui va t'arriver de bien à ta vie. Ton avenir dépend de Dieu. Ton avenir dépend de Dieu. Dieu nous dit, oui, que nous aurons des difficultés dans la vie. Nous aurons des difficultés. Oui, nous avons des difficultés. Mais la plat avec nous. Il ne pas blaguer nous. Il ne pas dit nous pas de difficultés, non? Il dit nous plutôt, on a allé l'autre côté, on a allé l'autre bord là. Parce que il ne pas quitter nous dans les difficultés. Les nous bagaille au pinois. Les nous pas de côté pour nous passer. Le docteur a dit nous, maladie nous incurable, est-ce que c'est fini? Croyez dans bon Dieu. Relève. Dis bon Dieu, mais ça un tel dîme. Mais ça un dîme de situation. Non? Même connaissez ou même qui mathématicien pour tout problème. Alors, me remettre yo parce qu'on a une solution pour tout problème. Yo. Et vous verrez, mesdames et messieurs, que Dieu, lui, va agir. Oui, il va agir. Il ne ment pas. Il est fidèle. Il est puissant. Par sa droite triomphante, il peut tout changer en notre faveur. Oui, il peut tout changer en ta faveur et en ma faveur. Il peut tout changer en notre faveur. Faisons-lui confiance, mesdames et messieurs. Oui, faisons-lui confiance. Il va intervenir pour nous. Et par la suite, nous pourrons lui donner gloire. Toute la gloire que lui seul mérite. Alors, on va inviter Dieu, mesdames et messieurs, à prendre la place, à prendre le contrôle. Et entre-temps, on garde le moral. On garde le moral malgré vents et marées. On garde le sourire. Oui, on garde la paix intérieure malgré vents et marées. Même si on ne voit pas de solution, on garde le moral. On fait confiance à Dieu. D'accord? On fait confiance à Dieu et on se dit qu'on va avoir la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on va avoir la victoire et par la suite, on va le louer. Car il est bon de louer Dieu, mesdames et messieurs. Il est bon de louer Dieu. C'est le titre du cantique avec lequel je vous laisse ce matin. C'est le titre du dernier chant que je vous invite à écouter ce matin. N'oubliez pas, Jésus vous aime, moi aussi. Pas oublier, non? Jésus aime, moi-même tout. Quittez-vous avec musique ça. Il est bon de louer Dieu. Il est bon pour nous louer, bon Dieu. Bonne journée, mesdames et messieurs.
Jésus vous aime et moi aussi. Bisous, bisous.